Soyez les bienvenus pour l'étude biblique de ce soir. Shiloh. Soyez les bienvenus pour l'étude biblique de ce soir. Nous remercions le Seigneur Jésus pour votre vie, vous qui nous écoutez en ce moment depuis Coventry à Birmingham, spécialement en Angleterre. Chers frères et sœurs, nous sommes très heureux de vous avoir en ligne en ce moment. Vous écoutez la voix du docteur Hosanna de la mission internationale Hosanna, une mission divine qui implante les églises dans les lieux les plus reculés, une mission qui vient en aide et au secours des orphelins et des femmes en situation difficile. Nous sommes une mission évangélique, charismatique et pentecôtiste. Alléluia. Merci de vous joindre à nous pour cette étude biblique. Tous les mercredis, nous faisons des études bibliques. Et pour connaître notre Dieu, afin de le faire connaître de par le monde, car il est écrit que l'évangile sera annoncé jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Shiloh, 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 Shiloh. Alléluia, soyez bénis. Le vendredi sera une nuit très fantastique, une nuit très attendue par nos frères et sœurs qui sont en difficulté sanitaire. Quelle que soit votre maladie, quelle que soit votre difficulté en matière de santé, rendez-vous le vendredi à partir de 22 h pour une nuit de prière pour les malades que nous avons instaurée. Touche l'écran. Quelle que soit ta maladie, Jésus est le guérisseur. Donc le vendredi à partir de 22 h, nous voulons vous voir en ligne. Et ensemble, nous allons prier, implorer la grâce et la bénédiction de Dieu afin que Dieu vous touche, quelle que soit votre maladie, quelle que soit votre situation. Alléluia. Soyez les bienvenus une fois encore pour cette étude biblique où aujourd'hui nous allons discuter un peu sur les abus domestiques. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, les femmes souffrent dans le monde entier, surtout les femmes. Nous ne disons pas seulement que c'est les femmes qui souffrent, il y a les hommes également qui souffrent. Les violences domestiques, que ce soit en Afrique, en Asie, en Amérique ou en Europe, les femmes sont les premières victimes. Et l'Église a gardé silence. Et l'Église se tue. Parce que les hommes de Dieu même maltraitent leurs femmes. Ces hommes qui se disent la bouche et le ventre de Dieu même maltraitent leurs femmes. Les femmes des hommes de Dieu sont à l'agonie. Elles agonisent.
La charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est pourquoi cette étude, je la commence par nous, les hommes de Dieu. Nos femmes agonisent. Aujourd'hui, nous voulons parler sur les abus domestiques, les violences domestiques. Qu'est-ce qu'un abus domestique? Ou qu'est-ce qu'une violence domestique, chers frères et sœurs? La violence domestique est un modèle d'abus de pouvoir et de contrôle utilisé contre un membre du ménage ou un partenaire intime. C'est la définition de la violence domestique. C'est un modèle d'abus de pouvoir, un modèle de contrôle utilisé contre un membre du ménage ou utilisé contre son partenaire intime. C'est la coercition, l'intimidation et le contrôle par des moyens émotionnels, par des moyens verbaux, par des moyens physiques, par des moyens sexuels ou financiers, voire même religieux ou autres. On intimide, on contrôle par les moyens émotionnels. Je vous dis, nos femmes pleurent, nos mamans pleurent, nos femmes agonisent, nos femmes ont les cœurs brisés, elles ont une tristesse, nos mamans saignent. Chers frères, soyons honnêtes aujourd'hui. Nos mamans, les cœurs de nos sœurs, les cœurs de nos enfants, les cœurs de nos nièces saignent. Il est vrai que les hommes aussi, dans certains foyers, subissent des abus domestiques. Surtout quand la femme a les moyens plus élevés ou que la femme appartienne à une classe sociale plus élevée que son mari, elle essaie de contrôler émotionnellement le mari. Quand je parle de domestique, de violence domestique ou d'abus domestique, je voudrais que nous le prenions des deux côtés. Vice versa. Du côté de la femme comme du côté de l'homme. À partir du moment où l'un des partenaires essaie d'intimider l'autre. À partir du moment où l'un des partenaires essaie de contrôler par des moyens émotionnels, par des moyens verbaux, par des moyens physiques, tu essaies de contrôler l'autre. Avec ta parole, même diplomatiquement, ou tu contrôles ta femme, ou tu contrôles ton mari financièrement. C'est toi qui contrôles. Parce que tu penses que tu es en position de force. Et au niveau de l'église, il y a les abus au niveau de l'église. C'est là où je parle d'abus religieux. Même dans les foyers, nous utilisons la Bible. Pour faire quoi? Pour contrôler. Nous prenons les versets bibliques pour intimider les femmes. Les femmes utilisent les versets bibliques pour intimider les hommes. Les hommes pour contrôler les hommes. Ça, c'est ce que nous appelons les abus domestiques. Dans la Bible, nous voyons que Dieu a beaucoup à nous dire sur les violences domestiques. Dieu a beaucoup de choses à nous dire sur les violences domestiques. Alléluia. Oui, quelqu'un vient de me... Ok, merci. Sois béni, sois béni, sois béni abondamment, sois béni abondamment, sois béni abondamment. Mon frère, nous avons compris. La violence contre les femmes est un problème de santé publique. De santé publique mondiale de proportion épidémique qui nécessite une action urgente. L'Organisation mondiale pour la santé déclare ou estime que 30% de toutes les femmes qui ont vécu une relation ont subi des violences sexuelles, des violences physiques.
des violences émotionnelles de la part de leur partenaire. Et selon un rapport de l'ONU, tenez-vous bien, chers frères et sœurs, selon un rapport de l'ONU, 137 femmes meurent chaque jour dans la main de leur partenaire. Chaque jour, on a 137 femmes qui meurent au foyer. Suite aux violences domestiques, suite aux abus domestiques, 137 femmes qui meurent chaque jour. Les hommes commencent par tuer leurs femmes. Mais je suis désolé. Les statistiques peuvent révéler l'ampleur du problème de la violence conjugale, mais elles ne peuvent pas commencer à décrire la douleur émotionnelle et physique dont souffre chaque victime. Et, chers amis, rien, aucun mot ne peut décrire la douleur émotionnelle, la douleur physique que les femmes endurent au foyer. Êtes-vous victime d'une violence conjugale? Ou connaissez-vous quelqu'un ou quelqu'une qui est victime de violences conjugales? Si c'est le cas, chers frères et sœurs, la mission Hosanna est là pour vous. Nous sommes là pour vous apporter nos aides en prière, en conseil, pour vous soutenir. Mais je voudrais vous dire, vous qui êtes des victimes de violences domestiques, ce n'est pas votre faute. Madame qui me suit en ce moment, permets-moi de te dire que ce n'est pas ta faute si aujourd'hui tu es sous l'effet de la violence domestique. L'aide est disponible. Tu n'es pas seul. Jésus est avec toi. La mission Hosanna est avec toi. Souvenez-vous, l'une de nos visions est de venir en aide aux femmes en difficulté. Et de venir en aide aux enfants en difficulté. Nous luttons contre la violence faite aux femmes dans les foyers. Donc sachez que nous pensons à vous. Ce n'est pas votre faute. Mais lisons la Bible de Romains 14, verset 12. Chacun de nous rendra compte de lui-même à Dieu. Chacun de nous. Romains chapitre 14, verset 2. Chacun de nous rendra compte de lui-même à Dieu. Donc votre agresseur est responsable de ses actes. Ton mari qui t'agresse, qui te violente, est responsable devant Dieu. Marie, cette femme est responsable devant Dieu. Si votre partenaire vous blâme pour les abus qu'il vous inflige, il se trompe. Aujourd'hui, les hommes cherchent à se défendre. Non, ma femme a fait tel. Ma femme a fait ceci. C'est pourquoi je l'ai giflé. Tu n'as pas le droit de gifler ta femme. Il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune raison, mon frère. Il n'y a aucune raison qui justifie ta violence, la violence que tu fais à ta femme. Madame, il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison qui justifie
la violence que tu fais à l'égard de ton mari. Non, vous êtes responsable de vos actes. Chers frères et sœurs, chers frères, je m'adresse aux hommes. Les femmes méritent d'être aimées et non d'être maltraitées. Ta femme, c'est ta maman. Elle mérite que tu l'aimes. Elle mérite que tu l'aides, que tu l'aimes. Elle mérite que tu l'encourages. Elle mérite que tu la soutiennes. Elle ne mérite pas ta violence. Nous verrons les différentes manières de commettre les abus. Colossiens 3, verset 19. Nos femmes sont de belles créatures, chers amis, qui ont besoin d'être aimées, qui n'ont pas besoin d'être violentées. Parfois, les actes d'un agresseur peuvent être influencés par un trouble de personnalité, peut-être ses antécédents familiaux ou l'abus de l'alcool. Mais mon frère, ton trouble de personnalité ne te donne pas un permis de violenter ta femme. Ton trouble de personnalité, ses antécédents familiaux ou l'abus de l'alcool ne te donne pas le droit de manipuler ta femme émotionnellement, de la blesser, de briser son cœur. Ta femme n'est pas une serpillère. La Bible dit que l'homme n'était pas au complet. Et Dieu nous a donné de belles créatures pour être une aide semblable à nous. Et elles le sont. C'est des êtres merveilleux, chers amis. Même si l'homme a des antécédents familiaux, si l'homme est sous l'effet de l'alcool, il reste le seul responsable des actions qu'il a posées contre vous. Je vais vous dire ce soir, toi ma soeur, pourquoi tu es dans ce foyer en train de mourir lentement? Pourquoi es-tu toujours dans ce foyer en train d'agoniser? Au nom de quoi? Au nom de l'amour. Tu vas mourir. Ce n'est pas dans ta tombe que tu vas aimer le gars. Ce n'est pas dans ta tombe que le gars va t'aimer. Nous y reviendrons. Dans Proverbe 15, verset 22, la Bible dit, il y a accomplissement grâce à de nombreux conseils. Lorsque vous passez par ces moments d'abus domestiques, vous devez avoir des conseils. Je sais, je suis conscient que la violence domestique est une situation complexe. C'est très complexe. Je ne peux pas dire à cette femme qui est en train de souffrir, je ne peux pas te dire de divorcer. Mais je veux te faire réfléchir. La dernière fois, nous avons entendu, et puis c'est plein, qu'un pasteur a tiré sur sa femme. Nous avons appris même que quelqu'un aurait versé de l'acide sur sa femme. Mais la violence domestique ne vient pas d'un seul coup. Elle vient petit à petit. Elle vient petit à petit. Avant que l'homme n'arrive à l'étape de tuer sa femme, il y avait des signes précurseurs. Avant que cet homme ne soit capable d'arriver au point d'aller acheter de l'acide et de verser sur sa femme, il y avait des antécédents. Il y avait des signes précurseurs qui indiquaient que l'homme n'aimait pas sa femme.
disais que la violence domestique est une situation complexe. Mais moi, j'ai des sœurs. Si ma sœur est dans une situation terrible et il marie un irresponsable, j'appelle irresponsable toute personne qui frappe sa femme. Tout homme qui porte la main sur sa femme est un irresponsable. Irresponsable. Un vrai homme ne peut jamais porter la main sur sa femme, la mère de ses enfants. Tu n'es pas un homme. Un vrai homme ne peut pas insulter sa femme devant les enfants. Tu n'es pas un homme. Tu es un criminel. Tout homme qui porte la main sur sa femme, quelle que soit la raison, est un criminel. Envoyez-moi des SMS, je vais vous expliquer pourquoi tu es un criminel. Madame, toi qui es au foyer, on te frappe et tu es là, tu dis j'aime. C'est parce que je l'aime. Reste là-bas. Ta famille préfère te voir revenir. Foyer brisé, être en vie auprès de tes enfants, que de te voir au cimetière. J'appelle ça des âneries. J'appelle ça des imbécilités. Un vrai homme ne peut jamais frapper sa femme. Ma soeur, il y a des facteurs. Lorsque vous êtes dans un foyer où il y a la violence domestique, les abus domestiques, lorsque tu es dans le foyer où l'on tente de te contrôler émotionnellement, financièrement, psychologiquement, la première des choses que tu dois penser, c'est ta sécurité personnelle. D'abord, moi je fais partie des services de sécurité et en formation, on nous dit, lorsqu'il y a un dégât, lorsqu'il y a un danger, d'abord, il faut d'abord penser à sa sécurité personnelle avant d'intervenir chez les autres. Pense d'abord à ta sécurité personnelle avant de sauver l'autre. Même lorsque vous prenez l'avion, l'hôtesse, lorsqu'on vous donne les directives en cas d'accident, ils écrivent très bien que lorsque l'air manque dans l'avion, il faut mettre d'abord ton masque à air avant de chercher à sauver les autres. De toutes les manières, c'est en tant qu'agent qui travaille dans le domaine de la sécurité, c'est la formation. Donc, madame, avant de parler de la sécurité, avant de chercher à sauver ton foyer, pense d'abord à ta sécurité lorsque tu te sens menacé, lorsque tu te sens intimidé, lorsque tu te sens sous le coup de violence ou d'abus d'une manière que ce soit. Pense d'abord à ta sécurité. Pense au bien-être de vos enfants. Pense à ta situation financière avant de penser à l'amour pour votre partenaire. Et je disais que la naïveté des femmes, il est temps de laisser passer ça. Madame, arrête-moi, question de la Bible dit. On est en train de te tuer et tu es assis, tu dis la Bible dit. Qui n'aime pas sa vie? Tu veux mourir, laisser tes enfants? Quand un irresponsable d'homme porte la main sur toi, tu n'es pas son esclave. La Bible dit que tu es son partenaire. Tu es une aide. Tu n'es pas son esclave. Tu n'es pas son animal.
Même ici en Europe, les animaux sont protégés. Tu ne peux pas frapper ton animal. Tu vas te retrouver à la justice. Il faut que les hommes commencent par arrêter ces enneuries, ces imbécilités. Excusez-moi le terme. C'est criminel de frapper sa femme. C'est criminel de ne pas donner à manger à sa femme. C'est criminel de punir sa femme. Pour quelque raison que ce soit. La Bible dit tu rendras compte. Tu ne peux pas aller prendre la fille de quelqu'un. Tu lui as supplié de devenir ta femme. Et elle a accepté. Elle s'est offerte à toi. Et tu vas commencer par abuser d'elle émotionnellement. Le cœur des femmes saigne. Les femmes ont le cœur brisé. Beaucoup de femmes agonisent dans leur foyer, dans le silence. Écoutez, votre amour pour votre partenaire ne signifie pas que vous devez être aveugle. Quand le gars est prêt à te tuer, donc je disais que la violence domestique est une situation complexe parce que ça mène aux femmes en difficulté de choix. Elles manquent de directives, elles sont déboussolées, elles ne savent plus où aller. C'est pourquoi je vous dis que vous avez besoin d'aide. Approchez-vous. Écrivez à notre mission. Approchez-vous des œuvres charismatiques, caritatives qui sont chargées de soutenir les femmes. Approchez-vous, ayez des amis de confiance. Ayez un membre de famille qui pourrait être en mesure de vous soutenir d'une manière pratique et émotionnelle. Vous devez parler à quelqu'un qui se soucie de vous. Vous devez parler de ça. Ne le gardez pas, je ne vais pas parler parce que je ne veux pas perdre mon foyer. Tu vas mourir et tu vas laisser tes enfants dans la souffrance. Et Dieu va te jugera parce que Dieu va te juger parce que c'est une mort bête. Tu es assis là-bas jusqu'à ce qu'on te tue. Tu es bête. Excuse-moi. Hallelujah. Il y a des lignes directes pour les victimes de violences domestiques qui peuvent vous offrir un soutien immédiat. Si vous êtes en Europe, il y a des lignes téléphoniques où vous pouvez appeler et vous allez avoir directement des aides immédiates. Dans le cas contraire, écrivez-nous. Ayez des hommes de confiance. Il y a d'autres ressources d'urgence qui peuvent vous aider. Mesdames et messieurs, je parle des deux côtés. Vous n'êtes pas seuls dans cet abus domestique, dans cette violence domestique. Vous n'êtes pas seuls. Dieu est avec vous. Nous sommes avec vous. Les amis sont avec vous. Mais ne gardez pas le silence pour mourir prématurément comme une mouche. Vous allez mourir prématurément comme des mouches si vous vous taisez. Si vous ne faites rien, vous êtes dans un environnement de violence. Ça veut dire quoi? Psaume 34, verset 18, nous dit que Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui sont écrasés en esprit. Je vais te dire ce soir que Dieu est proche de toi. Dieu sauve ceux qui ont le cœur brisé. Toi qui pleures en ce moment parce que tu subis de ce que tu subis dans ton foyer. Toi qui es là. Vous savez combien de femmes souffrent d'hypertension causée par les hommes? Mais madame, aujourd'hui il est encore temps. Aujourd'hui que tu es encore en bonne santé. Aujourd'hui où tu es encore forte. Ma soeur. Dieu t'a donné une pensée. Dieu t'a donné une intelligence. Dieu t'a donné une tête pour réfléchir. Quel amour!
Tu n'es pas Jésus pour laisser ton mari te tuer à cause de l'amour. La Bible dit que l'amour ne tue pas, l'amour donne la vie. Si ton mari n'est pas capable de te donner la vie, si ton mari n'est pas capable de te donner la joie, si ton mari n'est pas capable de faire de toi une femme épanouie, tu as frappé à la mauvaise porte. Je parle des deux côtés. Oui, il y a des femmes aussi qui abusent. Il y a les femmes qui abusent. Hey, il y a des femmes, c'est plus qu'un volcan. Mais si ça ne va pas, si vous êtes mariés, ça ne va pas. Pourquoi être en train d'abuser les uns les autres? Quand vous êtes mariés, ça ne va pas. Mais asseyez-vous, discutez et séparez-vous. Je le dis sur les autres. Parce qu'il y a trop de vies qui sont détruites dans cette histoire. Trop de morts, trop de malades, trop de désastres dans les foyers aujourd'hui. Les hommes sont devenus irresponsables à cause du traitement de leurs femmes. Les femmes ont perdu la confiance en elles-mêmes à cause du comportement des hommes. Des deux côtés, des gens sont devenus des diabétiques, des hypertendus. Mais ce n'est pas la peine, des gens ont vieilli. Après 5 ans de mariage, la fille a 30 ans, tu penses qu'elle a 55 ans. Après 5 ans du mariage, l'homme a vieilli, tu penses qu'il a 60 ans. Parce que la pression, le mariage n'est pas une pression, mais c'est un lieu d'épanouissement. Le foyer devrait être un lieu de refuge, un lieu de paix, un lieu de joie. Mais aujourd'hui, les foyers sont devenus, on dirait, de petits enfers. Dieu va vous aider. Dieu se soucie de vous profondément. Dieu comprend vos émotions les plus profondes. Il peut vous réconforter par sa parole. Je vous invite à prier. Et lorsque vous priez, vous pouvez demander à Dieu de vous donner la sagesse et la force dont vous avez besoin pour faire face à la situation. Donc vous devez toujours prier, demander la force de Dieu. La Bible dit dans Michée 4:4, ils habiteront sous sa vigne et sous son figuier, et personne ne leur fera peur. Mais aujourd'hui, la femme a peur du mari, le mari a peur de la femme. Quand la femme n'est pas à la maison, le mari est content. Quand le temps du retour de la femme arrive, le mari devient triste. La femme est contente lorsque le mari sort et va au travail. Quand l'heure du retour du mari arrive, la femme est maintenant vraiment triste. Ça veut dire quoi? Où allons-nous? Pourquoi vous vous trompez? Ça, ce n'est pas un mariage. Connaissez-vous quelqu'un qui est victime de la violence conjugale? Oh, écoutez cette personne. Parlez-lui et encouragez-lui. Offrez-lui votre soutien. Alléluia. Et renforcez votre confiance en lui. Pour finir, j'ai encore 20 minutes. Nous allons je vais vous entretenir sur un sous-thème, le contrôle et l'isolation. Le contrôle et l'isolation. Donc je disais que la violence domestique est une question de pouvoir et de contrôle. Et il s'agit d'un modèle de coercition, d'intimidation ou de violence utilisée pour obtenir et conserver le contrôle d'un membre du ménage ou d'un partenaire intime. Une des façons dont les agresseurs prennent le contrôle de leurs victimes
est de les isoler. Quand votre mari commence par vous isoler, vous devez déjà comprendre ce que cela signifie. Après que David ait tué le géant Goliath, le roi Saül l'a intégré dans sa maison. Nous allons prendre l'exemple de David dans 1 Samuel chapitre 18 verset 2. 1 Samuel chapitre 18 verset 2. Vous allez voir ce qui s'est passé là-bas. Donc après que David ait tué le guerrier géant, celui que nous appelons Goliath, le roi Saül a fait quoi? Il a intégré David dans sa maison. Et quand vous suivez bien l'histoire, nous voyons des tentatives de Saül de garder David sous son contrôle et de le séparer de sa famille. Qu'est-ce qui se passe dans nos foyers aujourd'hui? Les agresseurs, ceux qui cherchent à contrôler, si c'est l'homme ou bien si c'est la femme, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient fréquemment d'isoler leurs victimes en les contrôlant afin qu'ils ne passent pas, ne communiquent pas ou ne passent pas trop de temps au dehors. Parce qu'ils ont peur que leur partenaire raconte leur mauvais traitement au dehors. Un agresseur peut essayer de déconnecter la victime de sa famille. À partir du moment où ton mari t'interdit de rencontrer les membres de ta famille, à partir du moment que ta femme t'interdit de rencontrer les membres de ta famille, sache que le contrôle et l'isolation a commencé. C'est un abus. Toi, tu m'as épousé et tu ne veux pas que je rencontre les membres de ma famille. Les membres de famille avec qui j'ai grandi. Quand j'étais malade, ils étaient là. Lorsque j'échouais à l'école, ils étaient là. Mes réussites, mes échecs, mes soeurs étaient présentes. Mes frères, ma maman était toujours présente. Maintenant que j'ai grandi, je me suis marié, tu dis non, tu ne dois pas voir ta maman, tu ne dois pas voir mes frères, tu ne dois pas voir mes soeurs. Ça, c'est du désordre. C'est des ennuieries. À partir du moment où dans un foyer, l'un refuse à l'autre de voir ou de communiquer avec sa famille ou avec ses amis, il rentre déjà dans ce que nous appelons dans l'abus. Un agresseur peut rabaisser les amis de la victime et la décourager de les voir. Et les décourager de les voir. D'autres tactiques d'isolement comprennent les déplacements fréquents, souvent loin des contacts familiaux et sociaux. Vivant dans les zones isolées, la femme veut que son mari aille très loin. Le mari veut que la femme aille très loin, s'isole. Parfois, le mari refuse de donner l'argent de la popote à la femme. Mon frère Justin, sois les bienvenus. Parfois, le mari empêche la femme d'aller travailler. Le mari empêche la femme d'aller travailler à l'extérieur de la maison, où le mari fait quoi? L'agresseur peut assigner la victime avec de nombreuses tâches domestiques destinées à la garder à la maison. Tu dis à la femme, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Tu lui donnes tellement de travail qu'elle ne pourra pas sortir pour aller causer avec ses amis afin de t'exposer. Tu es méchant, il faut te repentir ce soir. Parfois, la jalousie peut également être utilisée pour contrôler et isoler une victime. Écoute, quand tu es trop jaloux, c'est un abus. En cas de la jalousie, ta femme ne peut même plus causer avec ses amis. Ta femme ne peut même plus recevoir d'appel. Tu ne veux pas que ta femme fouille dans ton portable. Et tu veux toujours fouiller dans le portable de ta femme. C'est un abus.
La femme aussi veut toujours fouiller dans le portable de son mari. Contrôler les appels de sa femme. Contrôler les appels de son mari. Chers frères, ce sont des abus. Le téléphone est personnel. Oui, je sais que je vous provoque. Les gens m'envoient des SMS, surtout les hommes. Repentez-vous. La jalousie peut être un moyen de contrôler sa femme. Parfois, les agresseurs veulent forcer la victime à rendre compte de chaque moment de leur temps. Ta femme sort, tu veux que chaque minute qu'elle a passé au dehors, il faut qu'elle te rende compte de ce qu'elle a fait. Mais elle n'est pas libre de ses actions. La femme également demande des comptes à son mari à chaque instant. Qu'est-ce que tu as fait? Qui est cette fille dans ton portable? Quand tu es sorti, tu étais avec qui? Tu as pris qui sur la moto? Qui était dans ta voiture? Pourquoi tu discutais avec la femme là? Qu'est-ce que tu disais avec la femme là? Mais ça, c'est des abus. C'est une manière de contrôler sa partenaire. Et c'est mauvais. Ça, ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour et de la dévotion. Non. La jalousie est un moyen de contrôler aussi les gens. Il peut être flatteur que quelqu'un veuille passer tout son temps avec vous et dit qu'il ne peut pas vivre sans vous. Ça, c'est pas possible. Les gens là, il y a des hommes qui sont collés aux femmes. Sont tellement collés que la femme même n'a même pas le temps pour elle seule. Au nom de « je t'aime, je ne peux pas vivre sans toi ». Les femmes aussi, partout, elle est derrière l'homme. Elle veut voir ce que l'homme fait. Même au service, elle est derrière. Parce qu'elle veut contrôler les actions. Elle veut contrôler les déplacements de l'homme. Au nom de « je ne peux pas vivre sans toi ». Qui a dit qu'il ne peut pas vivre sans toi? Vous êtes sortis du même ventre. Même si vous êtes sortis du même ventre, vous ne portez pas les mêmes noms. Vous ne portez pas les mêmes noms, vous n'avez pas le même destin. Même si vous êtes des jumeaux, vous n'avez pas le même destin. Chacun a son destin, tout tracé avant d'arriver sur cette terre. S'il vous plaît, d'autres piègent leurs partenaires. Non, je n'aurai pas trop le temps de continuer aujourd'hui. Alléluia. Nous allons nous arrêter ici aujourd'hui. Je vais recevoir des questions en ligne. Que le Seigneur vous bénisse. Sinon, je risque de dépasser mon temps. Abus domestiques. Arrêtons ça. Nous devons lutter contre les abus domestiques. Nous devons changer de comportement. La manière dont nous voyons nos maris, la manière dont nous voyons nos femmes, nous devons changer nos comportements à l'égard de ces hommes et de ces femmes. Trop de désordre. Chers amis, les larmes ont trop coulé des deux côtés. Les femmes ont trop pleuré. Les hommes ont trop pleuré. Les cœurs, trop de cœurs ont été brisés dans cette histoire. Il y a eu trop de victimes dans cette histoire. Nous devons changer les choses. Si ça ne va pas, séparons-nous. Cessons de nous entretuer dans les maisons. Cessons de battre nos femmes devant nous. Les femmes, arrêtez de gifler vos maris. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous soutienne. Que le Seigneur vienne à notre aide. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Si vous avez des questions, vous êtes libre de poser vos questions. De nous avoir des questions dans